Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui les amis, nouveau concept de vidéo que j'ai nommé qui passera la meilleure nuit. Le but est simple, grâce à plusieurs étapes on va pouvoir récolter un maximum de matos, sachant qu'au début on part de rien. Par la suite on va pouvoir installer le camp, manger pour pouvoir passer finalement la meilleure soirée et la meilleure nuit possible. De plus là nous sommes dans la première vidéo, donc forcément on a pas mal de matos, mais dans les prochaines vidéos on va commencer à retirer du matos et à la fin il est possible qu'il y ait quelqu'un qui dorme directement sur une couverture de survie. Tango, ici Alpha, permission de venir. Permission accordée, terminée dans 2 secondes. Bref, j'arrête de parler, aujourd'hui nous sommes dans l'épisode 1 et je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Nathan. Bonjour, salut, je m'appelle Nathan, j'ai 14 ans, vous m'avez sûrement vu dans de précédentes vidéos et je suis de retour. Pour cette première épreuve, nous avons une grande cible placée au sol et on a aussi un grand sac d'environ 5-6 kg. Le plus proche de la cible gagne et remporte une tente plutôt spacieuse et celui qui perd remporte une tente un peu moins spacieuse. Donc je vais tenter la technique au-dessus de la tête, on va voir ce que ça donne. Bon, c'est à mon tour, le point orange qu'on voit juste là derrière moi, je sais pas si vous voyez bien là, c'est Lucas, je vais essayer de faire mieux tout de suite. Oui. Grosse déception, je viens de perdre à 30 cm. Du coup Nathan, je n'ai pas l'honneur de t'offrir cette tente spacieuse. Moi j'ai l'honneur de t'offrir cette tente de merde, même si de base je pensais vraiment qu'il allait gagner. Pour cette deuxième épreuve on aura environ 2 flèches par personne et le but est de mettre sa flèche le plus au centre de la cible qui se situe à peu près 10 mètres d'ici. Celui qui met sa flèche le plus proche de la cible gagne un matelas 2 places et celui qui met sa flèche le plus loin de la cible gagne un matelas 1 place, pas très confortable. Ok, premier essai pour moi, donc je commence en premier cette fois. C'est parti pour le second essai du coup. Allez c'est parti, premier essai pour moi. Bon, je pense que je suis à peu près à la même distance que Nathan au niveau de la cible, sauf que moi j'ai mis un tout petit peu plus loin. Puis j'espère pouvoir gagner un très bon matelas. Bon les amis, après vérification, j'ai l'honneur de dire que Nathan t'as un matelas de merde, enfin un bon matelas mais 1 place. Et moi j'ai un matelas 2 places alors que j'ai une tente 1 place. Bon allez, troisième et dernière étape qui sera filmée en vidéo, on va répondre à des questions. Keep a quiz. Voilà, le défi est simple, c'est de répondre vrai ou faux à des questions. Allez c'est parti, première question pour Nathan. Existe-t-il des allumettes qui sont impossibles à éteindre? Tu les mets dans l'eau, tu fais tout ce que tu veux avec, elles s'éteindront pas? Malheureusement je suis ta chaîne depuis longtemps Lucas. Je sais que ça s'appelle des allumettes tempête. Ah, une araignée. C'est un tic. Un tic? Bon les amis, c'est perdu pour ma question de merde, on va pas se le cacher. Du coup c'est parti, c'est à Nathan de me poser une question sur Kipo Quiz. Chaque jour tous les moines bouddhistes quémandent leur repas auprès de la population. Vrai. Donc j'ai encore gagné. Bon allez, ça y est les amis, après toutes ces étapes, on a réussi enfin à dispatcher tout le matos. Bref, donc là j'ai tout mon matos pour la nuit, Nathan a tout son matos. Et juste ici, on a la bouffe pour ce soir et on a aussi la bouffe pour demain matin dans les sacs. Bref, sans plus attendre, c'est parti, on va installer les tentes, le campement. Puis après, on va pouvoir commencer à manger, à faire les chipots et tout ça. Bon moi je vais essayer de monter ma tente, grande première, on va voir ce que ça donne. Bon du coup moi l'avantage par rapport à Nathan c'est que j'ai une tente qui se monte beaucoup plus rapidement. Comme vous pouvez voir là elle est quasiment déjà montée. Bon je vais essayer de fixer l'armature, je pense que c'est bien parti pour galérer. Voilà à quoi ça ressemble au niveau des arceaux, vous avez peut-être pu voir ça dans ma dernière vidéo mais j'ai cassé un des arceaux. Comme vous pouvez voir j'ai fait la réparation, donc j'ai acheté un morceau chez Decathlon, je l'ai découpé et tout ça. Puis là on va voir si ça marche, normalement ça devrait marcher nickel. J'ai un petit troc à te faire là. Attends 2 secondes. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, ça rentre pas dans ma tente, c'est un truc de place. Du coup moi ce que je te propose c'est que tu prends ça, comme ça tu auras un matelas qui fait toute la surface de la tente. Et en échange tu me passes les chipots. Vas-y, ok. Ok, bon, je me sacrifie. Premier troc. Et puis là je vais installer mon sac de couchage. Donc c'est un sac de couchage que j'ai acheté exprès pour la vidéo, je suis plutôt satisfait. C'est un sac de couchage de chez Snugpack, c'est le Softy Expedition 3. Bon en ce moment je vais essayer de faire ma première installation réchaud, donc c'est parti. Bon allez ça y est, les tentes sont montées. Pour Nathan il restera juste le double toit au cas où on va juste l'installer à moitié. S'il pleut pendant la nuit ça sera beaucoup plus simple. Donc là de mon côté j'ai le réchaud Vega que je vous ai présenté il y a pas longtemps avec une cartouche de gaz Optimus classique.
Pour Nathan en revanche il va utiliser mon nouveau réchaud que j'ai reçu hier. C'est le réchaud Polaris OptiFuel Tactical de chez Optimus. Donc ils me l'ont gentiment envoyé avec plein de matériel. Donc bah je les remercie beaucoup. Et puis je vous ferai une vidéo détaillée dans pas longtemps. Donc pour ceux qui le connaissent, c'est un réchaud multicomburant. Donc on peut utiliser de l'essence Bourbonne que j'ai juste derrière, mais on va pas l'utiliser là parce que voilà, on est dans une configuration, on n'en a pas besoin. Donc là il va l'utiliser avec une grosse bonbonne de gaz. Donc bah voilà, ça sera parfait pour l'utilisation puisque lui il va faire des pâtes, donc il va faire bouillir de l'eau, ça va prendre un certain temps. Ok, bon là c'est parti, on a mis l'eau à bouillir, on va mettre directement les pâtes pour pas utiliser trop de gaz. Et puis bah c'est parti, on attend tout ça. Donc voilà ce que ça donne à la caméra thermique au niveau de la cuisson et au réchaud Vega. On a déjà pu voir ça dans la vidéo détaillée, mais on dépasse pas les 300 degrés avec le réchaud Vega. Allez, on passe maintenant à mon nouveau réchaud, c'est le Optimus Polaris OptiFuel. Waouh, on est à plus de 400 degrés, j'ai jamais vu ça sur un réchaud. Et encore, on est seulement dans une utilisation au gaz. Et lorsqu'on va utiliser ce réchaud avec de l'essence, on est censé atteindre des températures beaucoup plus élevées puisque le réchaud sera beaucoup plus puissant. Bon allez, c'est bon, moi mes chipots, elles sont prêtes, j'ai éteint le gaz. Bon allez, on va faire un deuxième petit truc, je vais lui passer une saucisse, il va me passer un peu de pâte. Alors au niveau des pâtes, peut-être encore un petit peu, une minute ou deux. Mais bon, c'est mangeable et c'est très bien comme ça. Au niveau de la sauce, c'est parti dégustation. Alors moi j'ai déjà goûté, donc je peux vous dire que c'est très très bon. Moi aussi là je viens de goûter un petit morceau, c'est... Bon, salut à tous, il est actuellement 22h30. Et puis bah là c'est parti, on va rentrer dans les tentes pour pouvoir commencer à regarder un petit film pour moi et toi. Moi je vais continuer ma série si ça capte. Alors ce qu'il faut savoir c'est que il faut pas rentrer dans une tente avec un gros spot à LED comme on le fait là pour la caméra juste à côté, parce que sinon il y a 5 milliards d'insectes qui vont rentrer dedans. Alors en temps normal on utilise une petite frontale classique comme ceci. Bon là ça va, il n'y a pas trop d'insectes qui vont rentrer, mais avec un gros spot à LED juste à côté, c'est sûr que c'est pas top. Du coup moi ce que je vous conseille, c'est de, si vous avez une lampe frontale classique de randonnée, logiquement vous avez sûrement l'option lumière rouge. Donc voilà, comme vous pouvez voir ici, il y a l'option lumière rouge. Donc quand vous rentrez dans une tente, soit vous utilisez une lumière pas trop forte, soit une lumière rouge, comme ça vous êtes sûr d'avoir pas 5 milliards d'insectes dans votre tente, comme ce qui m'est arrivé la dernière fois. Allez, c'est parti. Pour vous montrer un petit peu le setup final, alors je pense qu'avec le grand angle on se rend pas compte un petit peu de l'espace qu'il y a dans la tente, mais c'est vraiment minuscule. Donc là comme vous pouvez voir, j'ai mis la petite moustiquaire dans la tente, ce qui fait que ça c'est tout simplement beaucoup mieux pour respirer et pour l'aération de la tente, surtout qu'on est vraiment très serré dedans. À même pas 2 cm de ma tête, j'ai le petit Toki. Tango, Alpha, ça se passe bien? Alpha, Tango, oui, toi? Tango, Alpha, écoute, moi ça va très très bien. Là je suis un petit peu en pente, ce qui fait que quand je vais me remettre dans ma position d'origine, je vais un petit peu glisser sur le côté, disons. T'inquiète pas, t'es pas le seul, moi non plus, moi aussi je tombe limite hors du matelas en fait. Bon, voilà, moi j'arrête de parler, je vais éteindre la caméra, et puis du coup dodo, terminé. Ok, reste, bonne nuit. Il est actuellement 6h27, donc là on va pouvoir sortir des tentes et commencer à faire le petit déj. Au niveau de la tente, ça va, j'ai pas beaucoup d'humidité sur les parois. J'ai pas eu de problème à ce point là. Par contre il fait quand même la même température dans la tente qu'à l'extérieur de la tente. Bon, salut à tous, là on vient de sortir de la tente. Il est actuellement 6h54 comme vous pouvez le voir. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer l'Optimus Polaris et puis on va faire des petites crêpes en espérant qu'il fasse un petit peu plus chaud quoi. Bon allez, c'est parti, j'ai terminé les 7 crêpes. Du coup on va pouvoir commencer la dégustation. Bon c'est plutôt bien réussi. Bon allez, on a terminé de manger, le soleil est déjà bien haut dans le ciel. Et puis ça sera donc le moment de se quitter, mais ne quittez pas tout de suite. Si tu souhaites revoir ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste en dessous. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu as des questions, c'est dans les commentaires. Puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous et bienvenue dans la Survie Nature.